Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, s'il y a un souci pour le son, faites-nous le savoir parce que c'est des nouveaux micros, donc on essaie de s'habituer aux nouveaux micros, là. Puis en plus, là, c'est 2 micros en même temps, donc un pour la salle, bien, pour ceux qui sont dans la salle. Il nous manque juste le pied, là, mais au moins on a le micro. Puis j'ai un micro sur moi aussi. Donc, s'il y a un problème, faites juste nous le dire, comme ça on va pouvoir retourner avec l'ancien système là, qui est fonctionnel. Donc, aujourd'hui, on va débuter en fait le nouveau trimestre. Donc, ça fait quoi? Ça va faire 4 ans, 3 ans, je pense, qu'on étudie juste le Nouveau Testament avec des apôtres, Philippiens. Oh non, on a étudié Daniel en 2021, c'est vrai. On a étudié Daniel, mais mis à part, je veux dire, ça fait plusieurs années quand même qu'on étudie juste le Nouveau Testament. Puis là, on va entrer dans l'Ancien Testament. On va étudier quelques histoires dans ce trimestre-ci, mais le trimestre prochain, on va étudier d'autres histoires dans l'Ancien Testament. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir étudier certaines histoires comme celle-ci. Et en particulier, aujourd'hui, on va commencer avec Moïse. Donc, on commence, en fait, la première leçon avec Moïse, puis le reste du trimestre, en fait, on ne va pas parler de Moïse, en fait. C'est juste aujourd'hui, on va parler de la fin de la vie de Moïse. Dans le fond, je pense que c'est plus une mise en contexte pour nous amener à parler de Josué, en fait. Donc, on arrive en fait vers la fin des 40 ans de voyage du peuple d'Israël dans le désert. Puis là, ça va nous mener vers la fin de vie de Moïse. Donc, on va parler de sa mort, on va parler de pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan, qu'est-ce qui est arrivé aussi comme événement spécial qui a fait en sorte que Moïse n'est pas entré. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir juste prier avec vous. Et par la suite, on pourra continuer dans l'étude donc de la révision de cette leçon. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir étudier cette leçon de l'école de sabbat. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, que cette leçon puisse nous révéler, Seigneur, peut-être les choses que nous n'avions pas compris au cours de la vie de Moïse, Seigneur. C'est quand même un personnage important dans ta Bible, dans la parole. Un personnage qui a suscité, Seigneur, beaucoup de changements dans ton peuple, Seigneur, sur terre. Et que tu puisses donc nous montrer, par son exemple, mais aussi par les erreurs qu'il a pu faire, Seigneur, à pouvoir nous ressourcer en toi et pouvoir prier pour que nous puissions passer au travers, Seigneur, de nos épreuves. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, la leçon nous parlait, en fait, nous montrait que ils ont fait face à une difficulté. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions aussi sur Zoom, donc vous pouvez prendre la parole. Donc, il n'y a pas de souci. Par exemple, en ce moment, moi, je ne vois pas les mains levées. Donc, si vous avez des mains levées, donc vous pourrez juste prendre la parole, puis je vais arrêter, puis vous pourrez parler. En fait, le peuple d'Israël, quand la leçon débute, on remarque qu'il manquait d'eau. Okay? Donc là, le peuple d'Israël arrive à la fin de son séjour de 40 ans. Okay? Donc, c'est sûr qu'ils ont amené des réserves de nourriture, des réserves d'eau aussi, plus ce que Dieu permettait d'avoir par le ciel, hein, la manne, puis après les cailles, si je ne me trompe pas. À ce moment-ci, ils se retrouvaient dans le désert de Tsin. Le désert de Tsin, sur l'écran, donc il y a une flèche qui vous le montre, là, où est-ce que c'est le désert de Tsin. Donc, toute la ligne rouge, en fait, okay, c'est tout le parcours qu'ils ont fait pendant 40 ans. Okay? Puis le désert de Tsin, c'est où est-ce qu'ils se retrouvaient, en fait. Okay? À ce moment-ci de leur voyage, ils ont commencé à manquer d'eau. Okay? Donc, c'est comprenable après un nombre d'années qu'ils manquent d'eau. Donc, face à ce problème-là, puis surtout face à la mort aussi de Myriam ou Marie, selon les versions de Bible, la femme d'Aaron qui venait de mourir aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un événement aussi pour peut-être de ne pas commémorer Myriam, mais peut-être un événement pour la mettre dans une sépulture. Puis souvent, les Juifs avaient un événement de 7 jours pour
de funérailles pour justement la faire en sorte qu'elle puisse se reposer en paix. Mais en fait, le peuple d'Israël recommence à être incrédule. Aussitôt que le peuple d'Israël manquait de quelque chose, manquait soit de l'eau, soit de la nourriture, peu importe, le peuple d'Israël manquait de foi automatiquement. Et c'est pour ça en fait que Hébreu nous dit que le peuple d'Israël était incrédule. Et en fait, pourquoi ce dernier miracle? Pourquoi le dernier miracle d'Israël marque la fin du peuple, en fait, pour voir la terre promise? Parce qu'en fait, tout le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans, mais tout le peuple d'Israël n'a pas vu la terre promise, en fait. C'est seulement les enfants de ceux qui sont partis qui ont vu la terre promise. Pourquoi, en fait, le peuple d'Israël, au départ, en fait, n'a pas vu la terre promise? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu voir la terre promise? Le fait d'avoir manqué d'eau, puis le fait de, comment je dis, Jésus a dit dans Jean 4, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc, ils n'ont pas assez bu de Jésus, ils n'ont pas assez bu de la volonté de Dieu dans le désert. Donc, il y a une signification profonde, le fait d'avoir manqué d'eau. Et puis encore là, ils se sont plaints avec tous les miracles qu'il y a eu auparavant. On dirait que c'était pas assez. C'était pas assez pour qu'ils rentrent dans la Canaan terrestre. Ouais. Très bon point. Très bonne référence avec Jésus, justement. C'est un bon point. On voit l'aspect de la foi aussi, un manque de foi. Parce que je veux dire, pendant 40 ans aussi, leurs vêtements n'ont pas été détruits. Là. C'est ça, oui. Tout ce qu'ils portaient sur eux n'a pas failli. Parce que je veux dire, marcher 40 ans dans le désert, tu sais, tes vêtements sont sales, tes sandales sont brisées. C'est ça. C'est vrai, c'est pas des Nike, c'était pas des Salomon, là. Tu sais, Puis pourtant, Dieu a fait en sorte que tout le linge qu'il portait, les sandales qu'il portait, en fait, a duré pendant 40 ans, peut-être et plus, en fait. Et Hébreux 3, 15 à 19, okay? Puis même Hébreux 4, okay? Justement, le passage qu'on étudie en ce moment dans le groupe du jeudi, nous dit « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Comme il arriva lors de la contestation, qui furent en effet ceux qui contestèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent, dont le corps tombait dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait point dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est un manque de foi, en fait. Puis même l'incrédulité, c'est plus fort, en fait, qu'un manque de foi, tu sais. Parce qu'il y a des personnes comme Thomas, par exemple, il manquait de foi, mais il n'était pas incrédule. T'sais, Thomas, il manquait de foi parce que c'était quelqu'un qui voulait te toucher, il était tangible. Il voulait quelque chose de tangible. Mais le peuple, vraiment, il était incrédule, en fait. Il voyait quelque chose arriver, il ne croyait pas. Ou il croyait parce qu'ils l'ont vu. Quelque temps après, il oubliait. Puis ça a été de même pendant 40 années. Donc, c'était vraiment une incrédulité, c'est quelque chose qui est, pas qui est renforcé, mais c'est quelque chose qui est répétitif, en fait, qui vient à la longue que c'est plus qu'un manque de foi, en fait. Okay? C'est que, aussitôt qu'on voit que Dieu fait quelque chose dans ta vie, le lendemain, tu t'oublies. Okay? Donc, c'est quelque chose de très grave. Et ça nous amène aussi à penser à Moïse. Parce que on comprend que le peuple a manqué de foi, puis ça les a menés à être incrédules, puis ça l'a mené en fait à voir que même si Dieu ferait tous les miracles du monde, le peuple resterait incrédule. Parce que, en fait, au début, ils manquaient de foi, mais à la longue, ils sont devenus incrédules. Donc, Dieu ne pouvait plus rien faire face à l'incrédulité. En fait, Dieu, c'est comme quand Dieu dit le seul péché, c'est contre le Saint-Esprit. Mais en fait, c'est ceux qui refusent Jésus. C'est ça l'incrédulité, en fait. Mais pourquoi Moïse, lui, ne l'a pas vu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse n'a pas pu voir la terre promise? Est-ce que c'est à cause d'un péché ou c'est à cause qu'il est mort avant, en fait? Sans avoir rien fait, en fait. Mort de vieillesse.
qu'est-ce qui a mené au fait que Moïse n'a pas pu voir la terre promise? Parce qu'il avait péché. Il avait péché. Il avait demandé de parler au rocher. Mais à cause de. Non, je pourrais dire, à cause de. Il a fait une colère. À un moment donné, c'est un homme, il a perdu patience. Au lieu de parler au rocher, mais il a frappé ces rochers pour avoir de l'eau. Puis ça, c'est aux yeux de Dieu, c'était. Ça n'a pas passé. Là. C'est ça. Oui, exactement. Il s'est approprié le miracle, en fait. Au lieu de dire, tu sais, Dieu vous a permis maintenant d'avoir de l'eau, voici de l'eau au nom de Dieu, puis de frapper. Comme tu as dit, il s'est fâché, il dit, moi je suis tanné, là, poum, ah ouais, buvez là, moi je vous ai donné de l'eau, là. T'sais, ça a coulé, oui, c'est ça, parce que Dieu l'avait permis, mais il s'est approprié le miracle. T'sais, au lieu de dire, je suis allé parler à Dieu, Dieu vous a permis de vous donner ça, il s'est dit, je suis tanné, je frappe le rocher, je vous donne de l'eau, puis arrêtez de chialer. Puis à cause de ça, mais ça a fait en sorte que Moïse aussi n'a pas pu voir, en fait, la terre promise. En fait, c'est ça, il a perdu un peu de son sang-froid, on pourrait dire aussi. Hein? Le fait de ne pas avoir tenu tête, parce qu'il aurait pu dire au peuple aussi, arrêtez de faire ça, là. Dieu, regardez tout ce que Dieu vous a fait, on va continuer de marcher, puis vous n'aurez pas de l'eau. Gardez la foi en Dieu, Dieu va vous donner de l'eau. Il aurait pu dire ça aussi. Puis il l'a pas fait. Hein? Puis c'était pas la première fois qu'il faisait pas ça aussi. Hein? À chaque fois que le peuple se contestait l'autorité de Dieu, Moïse allait dans un coin, il allait parler à Dieu, puis il revenait avec ce que Dieu voulait donner au peuple. Mais à un moment donné, Dieu ne peut pas faire ça toute sa vie, en fait. Hein? C'est au peuple de parler directement à Dieu, tu sais, de prier, d'avoir foi, puis de demander l'aide à Dieu. Puis ça, c'était dans le désert de Tine, à la même place, en fait. Et dans Patriarches et Prophètes, on peut y lire. Si la vie de Moïse avait été exempte du péché commis à Kadès, lorsque l'eau sortit du rocher et qu'il ne donna pas gloire à Dieu, il serait entré dans la terre promise. Et de là, il eût été transporté au ciel sans passer par la mort. Il ne resta cependant pas longtemps dans le sépulcre. Le Fils de Dieu, accompagné des anges qui l'avaient inhumé, descendit du ciel et vint lui-même réveiller et délivrer de son tombeau le prophète endormi. Donc on voit en fait que il serait mort d'une manière ou d'une autre, mais il n'aurait pas passé par la mort, en fait. Dans le sens qu'il aurait été enlevé sans passer par la mort, en fait. Un peu comme Enoch, comme Élie, en fait. Puis c'est pas ça qui est arrivé, en fait, à cause qu'il a commis un péché. Puis Moïse a demandé grâce à Dieu pour ça. Il a demandé grâce pour dire, j'aimerais ça, moi, voir la terre. Je veux dire, c'est moi qui ai fait sortir le peuple, parce que tu m'as demandé de le faire. Je veux dire, j'ai tout fait là, ce que tu m'as demandé, puis à cause de ça, je ne pourrai pas entrer dans ce que moi aussi j'attends depuis 80 ans, même 120 ans, parce que il a vécu 120 ans. Puis, il a demandé la vie. Il a plaidé à Dieu aussi. Exactement. Il a plaidé, il a dit pourquoi je ne rentrerai pas? Il fait quand même de bon travail un certain temps, juste à cause du terreur. Dieu a répondu, il dit l'affaire est classée, j'en parle plus, parle-moi-en plus. Il a répondu de même, il l'a lu quelque part, là. Il a répondu comme ça. On va dire l'affaire est classée, là. Tu ne rentreras pas. Bon, au moins, il lui a permis de voir la terre promise. Ben oui. C'était ça le plus important, c'était qu'au moins, il puisse la voir de loin, tu sais. Contempler un peu ce qu'il ne pourra pas accéder, en fait. Mais dans cette histoire-là, il y a une leçon. Il faut comprendre aussi que on ne va pas étudier l'Ancien Testament juste pour voir ce que la Bible nous réserve comme histoire fantastique puis contempler ce que Dieu a fait dans le passé. Non. Il y a des leçons aussi à en tirer pour nous là-dedans. Il y a des leçons importantes, en fait. C'est ça le but d'étudier l'Ancien Testament aussi. Là, on voit ici que c'est l'entrée de l'Israël en Canaan. On parle souvent de Canaan céleste. Donc, le peuple doit aussi entrer en Canaan céleste. Donc, il y a une leçon, il y a un parallèle à faire entre ce que le peuple d'Israël a vécu sur terre pour entrer en Canaan terrestre, puisque nous, en tant que peuple, donc serviteurs de Dieu, chacun d'entre nous, on veut entrer dans cette Canaan céleste. Donc, aller retrouver notre Seigneur et notre Dieu. En fait, pourquoi, tout comme les Israélites, nous ne pourrons pas entrer dans la Canaan céleste? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans la Canaan céleste, en fait?
L'incrédulité, ben, ça, à coup sûr. Et Brune nous en parle, donc c'est sûr que oui. La désobéissance, OK. Parce que Moïse, si vous vous rappelez, Moïse a écrit le Pentateuque. C'est lui qui a écrit le Pentateuque. Il y a combien de livres dans le Pentateuque? 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. OK? Genèse, on comprend, c'est le début de la création, etc. Il n'y a pas un lien à faire avec le peuple d'Israël en tant que tel. Exode, on voit, il y a un commencement. On voit la sortie d'Égypte et tout. À partir du verset 30, 32, 35, on commence à voir le sanctuaire. OK? Puis Lévitique, puis Nombre, puis Deutéronome, c'est où on parle aussi du sanctuaire en général. C'est plus le livre, on pourrait dire, même de la loi en général. Mais dans ces livres-là, dans Lévitique, Deutéronome, Nombre, il n'y a pas quelque chose que Dieu avait prévu pour le peuple pour qu'il puisse entrer en Canaan vraiment comme lui le désirait. C'est l'observation de sa loi. L'observation de sa loi. Donc, oui, on en parle. Dans le chapitre 1. Oui, exactement. Il y a un verset aussi qu'on retrouve, que Jésus a dit puis que Pierre a dit aussi. On va lire ensemble ce verset-là. Dans Lévitique 19, verset 2. « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Dieu voulait que le peuple d'Israël entre en Canaan, parce qu'il y avait le sanctuaire aussi à ce moment-là, et tout. Dieu voulait que le peuple d'Israël entre en Canaan en comprenant bien sa loi, mais comprenant bien aussi le but du sanctuaire. Ça dit ici, parle à toute l'assemblée, dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc, Dieu avait pour but de rendre le peuple saint. OK? Bien sûr, c'était incomplet dans le sens que c'était pas Jésus. Il ne pouvait pas être parfait. Mais s'il comprenait ce but-là, cet intérêt-là, puis cette recherche-là, en fait, il pouvait entrer dans la Canaan terrestre. Et c'est ça la différence avec ces gens-là puis nous. Ces gens-là ne pouvaient pas être saints comme Dieu le voulait, mais ils devaient comprendre ce but-là puis rechercher ce but-là par le sanctuaire. Nous, c'est ça la différence, c'est qu'on a Jésus. Jésus était parfait sur terre. Jésus était saint. Il a respecté ce que Dieu avait promis. Puis parce que Jésus a respecté ce que Dieu avait demandé à l'homme, et que Jésus était homme aussi. Si on dit que Jésus n'était pas homme, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Si on reconnaît que Jésus était homme, qu'il était parfait, puis que c'est notre exemple, ça veut dire qu'on peut maintenant être saint par Jésus-Christ. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que ce que Dieu voulait accomplir avec le peuple d'Israël en Canaan n'a pas marché. Pas parce que Dieu était pas bon, c'est parce que le peuple n'a pas voulu suivre Dieu. Mais maintenant qu'on a Jésus-Christ, il nous facilite les choses pour suivre Dieu. Parce qu'en fait, on a un exemple. Eux, il n'y avait pas d'exemple. Il y avait le sanctuaire, puis ils ne l'ont pas compris. Nous, on a Jésus. Donc, on est chanceux, on a Jésus, on a sa vie. Puis, il nous répète ce qui est écrit dans les 5 premiers livres aussi, ce que Moïse a dit, etc. Donc, Dieu nous pousse vraiment par l'obéissance à sa loi, bien sûr, mais surtout en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, à pouvoir travailler pour notre justice et notre sainteté. C'est ça que Jésus fait, en fait. Jésus travaille à notre justice, notre sanctification, qui va nous mener à cette sainteté. Et Dieu continue. Dieu continue parce que il a vu la supplication de Moïse. OK? Puis il l'a accepté. Pas pour qu'il puisse entrer en Canaan, mais qu'il puisse voir la Canaan. Puis Moïse a vu la Canaan au mont Nebo. Juste à la fin, là. C'est juste à la fin. Regardez la flèche, là. C'est juste à la fin du voyage. OK? C'est à ce moment-là que Moïse est mort, sur le mont Nebo. OK? C'est justement là que la COP 27 du novembre dernier s'est tenue. Hein? C'est à ce moment, c'est à cet endroit-là. Puis, pas à cet endroit-là, tout près. Puis, à ce moment-là, justement, on voit que Dieu a emmené Moïse sur le mont Nebo, lui a dit « Contemple la Canaan ». Il voyait le fleuve, puis là, il fallait qu'il traverse pour arriver en Canaan. Parce que c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Hein? Si vous vous rappelez, Josué a pris l'arche pour séparer l'eau puis traverser. Je pense que c'est à cet endroit-là. Si je ne me trompe pas, c'est un peu plus loin que le petit fleuve ici, là. OK? Qui ont dû traverser en ouvrant l'eau. Il a amené Moïse sur le mont Nebo, puis il lui a dit « Contemple ce que tu ne pourras pas accéder ». C'est un peu plate, mais au moins, il lui a permis de voir.
contemple. Il a contemplé tout ce qu'il a vu, puis c'est là qu'il est mort. Sur ce Mont Nebo-là, quelques temps après qu'il a contemplé. Bien sûr, avant cela, il y a eu d'autres choses. Hein. Il s'est choisi un chef, un nouveau chef qui allait prendre sa place, Josué, qu'on va étudier tout au long de cette trimestre-ci, parce qu'on va étudier le livre de Josué. Donc, moi, je n'ai jamais étudié le livre de Josué encore, que ça va me permettre de l'étudier aussi. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu lui a permis de contempler la Canaan. Dieu lui a permis aussi d'être appelé le prophète que personne ne pourra être comparable à lui, en fait. C'est ça que ça dit quand on lit Josué, Exode, toutes ces choses-là. On dit que personne n'a été aussi grand que Moïse. Mais pourtant, il y a eu d'autres personnes, pourtant, il y a eu d'autres prophètes plus grands de Moïse, si on le voit dans ce sens-là. Élie, par exemple, je veux dire, il a fait des choses quand même assez fantastiques, là, faire descendre le feu du ciel, je veux dire, détruire 450 faux prophètes, tandis qu'il était tout seul. On peut parler de Daniel aussi, je veux dire, qui a affronté des rois, puis même qui a été aimé des rois. Je veux dire, il y a eu des prophètes qu'on pourrait comparer, mais pourquoi la Bible nous dit que Moïse était le plus grand prophète puisqu'il n'y en aura pas de semblable à lui? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Moïse? Bien, il a conduit un troupeau pendant 40 ans. Ouais. Le troupeau d'Israël, je pense. Ben, aussi, avant aussi. Oui, aussi. Mais ça reste 40 ans. C'était 1 million de personnes. Je ne sais pas combien c'était ça dans le désert. C'était beaucoup. Oui, mais c'était à peu près ce nombre-là. Ouais. À peu près ça, hein. Donc, il les a fait sortir du pays d'Égypte avec son frère. On a passé 40 ans. Ils ont eu tous les problèmes qu'il y a eu pendant ces 40 années-là. Il y a des traîtres là-dedans. Il y a ceux qui voulaient prendre le pouvoir. Il y en a qui. Il a réussi à passer à travers tout ça, Moïse, son cheminement, c'est quelque chose. Là. Et je pense Moïse était le seul qui a eu le privilège de parler avec Dieu face à face, bouche à bouche. Immédiatement que Dieu lui donne le message, il parle avec Dieu, il peut contester, il peut conseiller, il peut dire oui ou non. C'est seul lui qui a ce privilège. Les autres ont eu des visions, des songes, mais Moïse parle avec Dieu comme des hommes se parlent. Même il a vu la gloire de Dieu, la Jésus-Christ. Oui. Oui, exactement. Bon, ben, vous avez dit quand même des bons points. Il y a une relation directe avec Dieu. C'est le seul qui a parlé avec Dieu. Je veux dire, c'est comme il s'assisait avec lui à une table, puis il buvait de l'eau, puis il parlait avec. C'est pour vous dire qu'il y avait une liaison étroite, directe avec Dieu. Il a vu une partie de la gloire de Dieu parce qu'il a dit je vais arriver de dos. Il n'est pas arrivé de face. Pour dire de dos, c'est pour dire qu'il a vu une partie de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pouvait voir, en fait? Il y a aussi, exactement, comme vous avez dit, Claude a dit aussi, c'est quand même un des plus grands leaders. Je veux dire, diriger 1 million de personnes dans le désert. Je veux dire, en mouvement. C'est pas comme David. C'est quand même en mouvement que le monde bougeait, marchait. Puis c'est sûr qu'il y avait du monde qui chiolait tout le long pendant 40 ans. Donc, ça, c'est une chose aussi importante à prendre en compte. Il a fait aussi les plus grands miracles devant un roi. Il n'y a personne qui a fait ça. Arrivé devant le pharaon, un homme orgueilleux qui croyait pas du tout en Dieu, arriver devant lui, faire des miracles, puis lui dire on va t'envoyer des fléaux, puis que le roi, en fait, il aurait pu le tuer, là, il aurait pu juste arriver devant puis le tuer. Il y a quand même eu le display, là, puis il l'a pas tué, il n'a pas touché rien. C'est quand même assez fantastique. Là. C'est quelque chose de... Il n'y a personne qui a fait ça dans la Bible. Aussi, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Je veux dire, Moïse, il n'a pas vécu dans la Genèse. Il a quand même écrit Genèse. Par l'Esprit, Dieu lui a permis, par son Esprit, de lui révéler l'histoire de la Genèse pour qu'il puisse l'écrire. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de phénoménal de pouvoir écrire Genèse. Puis aussi, je veux dire, à cause d'un péché, il a vu la mort, mais sinon, il n'aurait pas vu la mort, comme Élie et Enoch.
Donc, je peux vous dire quel lien il avait vraiment avec Dieu. Puis, à quel point aussi que, en fait, il faut comprendre aussi que son travail en tant que leader était important. Hein? Parce qu'à cause d'un péché, il a vu la mort. Tandis que les autres, ils en ont commis des péchés, là, ils étaient incrédules tout le long pendant 40 ans. C'est après 40 ans que Dieu les a punis. Tandis que Moïse, non. À la dernière, pas à la dernière minute, mais très proche de la fin, c'est là qu'il a reçu sa condamnation là, de mourir. On va avancer vers un fait intéressant. Dans Deutéronome 34, versets 5 et 6, on nous dit, je vais lire juste la fin parce que le temps avance, ça dit « Et personne n'a connu son tombeau jusqu'à aujourd'hui. » Logiquement, quand on dit « personne n'a connu son tombeau », c'est deux raisons. Soit que son tombeau, tout d'un coup, a disparu. Pour vous dire, il est parti dans la terre, il a été enterré, c'est devenu une fouille archéologique. Ou son tombeau est présent, mais qu'il n'y a personne dedans. En fait, la personne qui a été mise dedans n'est plus là. Il est disparu. Ou troisième chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de tombeau, dans le sens qu'il est mort sur le mont Nebo, puis Dieu l'a ressuscité à partir du mont Nebo pour l'amener au ciel. Donc, il y a trois choix. Pour trouver la réponse, il faut la trouver dans la Bible, du moins. Sinon, on ne peut pas trouver ça dans une tradition ou un autre endroit non biblique. Et la seule place où on parle de la mort de Moïse, liée à Deutéronome 34, c'est dans Jude 9. Ça dit « Or, Michel, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable, touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. » Bon, ici, il y a des choses importantes. On parle de Michel, on parle de contestation avec Satan. Ça dit il n'osa pas porter de malédiction, de sentence de malédiction, mais il lui dit que le Seigneur te reprenne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? On va aller étape par étape. Déjà, qu'est-ce que ça signifie archange, puis qu'est-ce que ça signifie Michel? Ou Michael, parce que Michael, Michel, c'est un synonyme. Mais qu'est-ce que ça signifie archange et Michel? Archange, c'est le chef des anges. Archange veut dire chef des anges, exactement. Donc, on peut dire que Michel, c'est le chef des anges. OK, oui, on peut dire Michel était le chef des anges, exactement. Et Michel, on comprend que c'est Jésus, mais comment on peut déterminer que c'est Jésus? On ne peut pas juste dire Michel, c'est Jésus parce que c'est Michel. Le premier ange de tous les anges. Comme c'est le premier. Celui qui est comme Dieu. Oui. Celui qui est comme Dieu. Mm-hmm. Oui, exactement. Exactement. Michel, c'est on peut dire celui qui est comme Dieu, qui est comme Dieu. La version la plus pas la version la plus étroite, mais la signification de ce mot plus vraiment, comme les dictionnaires nous le disent, c'est celui qui est semblable au Très-Haut. Ça, c'est important de le préciser parce que Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe ou dans Ézéchiel, quand on parle de Satan, quand on dit que Satan est un ange lumineux, le plus grand des anges, le plus bel, puis qu'il est tombé, ça dit qu'il voulait être semblable au Très-Haut. On a étudié ça dans le sermon des anges. Satan voulait être semblable au Très-Haut. Puis Michel, ça veut dire semblable au Très-Haut. C'est pour montrer qu'il voulait prendre la place de Jésus, en fait. Donc, on voit ici, en fait, que Michel, archange, ne sont pas utilisés de façon littérale. C'est des mots à utilisation symbolique. Okay? Donc, Michel, on comprend que c'est semblable à Dieu ou semblable au Très-Haut. Archange, chef des anges. Donc, en fait, Michel puis archange, on ne les trouve pas nulle part dans la Bible. À part dans des comment on pourrait dire, à part dans des livres prophétiques. Parce que Jude, c'est un livre prophétique. Daniel, c'est un livre prophétique. Mais on ne retrouve pas ces mots-là ailleurs dans la Bible. Donc, vraiment, on voit qu'il y a... Dans ces deux livres-là. Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Dans Daniel et dans Jude. Donc, exactement. Donc, on peut parler ici de Jésus, le chef des anges. Donc, Jésus contestait le corps de Moïse avec Satan.
Satan voulait justement avoir le corps de Moïse parce qu'il a dit, il a péché. Il a péché, donc il ne mérite pas la vie éternelle. Il a désobéi à ta loi, et il doit mourir. Donc c'est moi qui dois le garder dans la terre, puis c'est fini pour lui. Puis Jésus a dit, c'est là qu'il a dit, qu'est-ce qu'on voit plus haut? Il ne voulait pas porter de sentence, donc il a dit que le Seigneur te reprenne. Jésus a juste dit ça. On peut retrouver ça dans l'esprit de prophétie aussi, dans Patriarche et Prophète. C'est plus décrit, mais ça revient à ça, en fait, là, ce que le texte de Jude 9 nous dit. Mais comment Jude faisait pour savoir ça? Parce que Jude n'a pas vécu à l'époque de Moïse. Comment il savait que le corps était contesté avec Jésus, Satan? Est-ce que Jude a reçu une révélation de Dieu pour connaître cette histoire-là? Parce qu'on ne la retrouve pas ailleurs dans l'Ancien Testament quand même. Donc, c'est une question que je me suis posée, que j'avais déjà étudiée auparavant, mais en réétudiant, là, ça m'est revenu à l'esprit. Mais Satan, il connaît sa possession, puis il sait que Moïse avait péché, donc s'il avait péché, donc le péché, c'est la transgression de la loi. Donc Satan, il pouvait prendre Moïse comme sa propriété, finalement. Oui, exactement. Satan pouvait prendre Moïse comme sa propriété. Bon point. Puis, il faut savoir aussi que si on prend pas les traditions, là, mais les textes historiques pour comprendre, voir comment Jude a pu écrire ça, il y en a, les catholiques vont dire que c'est les textes apocryphes, parce que il y a certains textes apocryphes qui expliquent ce que Jude a dit, puis sont soi-disant plus vieux que Jude. Donc, pour les catholiques, les textes apocryphes sont vrais à cause de ça. Certains textes, c'est pas vrai. Mais dans la tradition juive, à l'époque de Jésus, les Juifs reconnaissaient que Moïse a été ressuscité quelques jours après sa mort. Donc, pour vous dire que à l'époque de Jude, c'était reconnu dans la tradition que Moïse a été ressuscité pour être amené au ciel, puis qu'il y a eu une contestation. Donc, c'est pour vous dire que Jude, qu'est-ce qu'il écrit là, c'est biblique, OK? Mais ça peut être une partie aussi de ce qu'à l'époque, les gens connaissaient, les Juifs savaient sur l'histoire. Parce qu'il y a des textes qu'on n'a pas que les Juifs avaient. Des traditions ou des textes écrits ou c'est des manuscrits qu'ils ont gardés. Mais pour être sûr que Moïse est allé au ciel. En fait, on l'a étudié récemment dans Marc. Dans Matthieu 17, 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jean et Jacques, son frère, et les mena sur une autre montagne à l'écart. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. En même temps, Moïse et Élie leur apparurent qui s'entretenaient avec lui. Donc, on a la preuve ici que Moïse et Élie étaient au ciel. OK? C'est pas toutes les... Il y en a aussi qui vont dire, bon, si Élie et Moïse étaient au ciel, tous les humains sont au ciel quand ils meurent. La Bible nous précise que Élie, Moïse et Enoch sont partis au ciel. T'sais, la Bible ne nous précise pas que tous les humains vont au ciel. Ils nous ont précisé certaines personnes. Puis, c'est toutes des choses qui sont explicables, dans le sens qu'il y a une explication derrière ce que Dieu a fait, en fait. C'est pas parce que, aujourd'hui, Élie, viens, Élie, tu vas au ciel. Non, il y a une raison pourquoi ces personnes-là sont au ciel. Mais avançons plus loin. Pour comprendre aussi ces points-là, donc on s'en va vers la conclusion. Dans Apocalypse 1, 18, ça dit « Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Amen. » Ici, on parle de Jésus, OK? « Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Apocalypse 1, une partie de l'Apocalypse 1 nous décrit Jésus. Nous décrit Jésus en différentes facettes, OK? Ces différentes facettes-là sont reprises dans les églises du chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, vu qu'on parle de la mort, on parle de Moïse, on parle de cette contestation qu'il y a eu, on comprend que c'est Jésus, dans cette contestation, qui allait prendre le dessus. Okay? Pas parce que c'est le chef des anges, puis parce que c'est celui qui est semblable au Très-Haut, mais parce que c'est lui qui a les clés de l'enfer et de la mort. Donc en fait, quand Jésus est mort, Jésus avait automatiquement la victoire sur Satan en toujours, en fait. Parce que Jésus détenait les clés de l'enfer et de la mort après sa résurrection. Mais ici, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les clés de l'enfer, du séjour des morts, et de la mort?
C'est quoi la différence entre avoir les clés de la mort et les clés de l'enfer? Ou du séjour des morts? Parce que le mot enfer veut dire séjour des morts. Ben, c'est le séjour des morts, c'est qu'un jour, les morts en Christ vont ressusciter. Donc, puis la mort, ben, Jésus a eu la victoire sur la mort. Là, à la croix, il a eu la victoire sur la mort. Donc, il va venir un jour où la mort, ça va être jeté dans les temps de feu, puis il n'y aura plus de... Ça va en être fini avec la mort. Là. Ça n'existerait plus, la mort. Ça va être fini. Ben exactement. Si la Bible prend la peine de marquer enfer et mort séparément, c'est que vraiment il y a quelque chose à distinguer dans ça. Okay? Pas parce que... En fait, ça ne veut pas dire que l'enfer, c'est un lieu, puis que la mort, c'est un état. Okay? C'est pas ça que ça signifie. Okay? Parce qu'il y en a... Dans le monde protestant, c'est souvent ça qu'on dit. Okay? En fait, il y a vraiment deux distinctions dans le sens que... En fait, il faut comprendre que l'enfer est un état. C'est pas un lieu, un état. Okay? L'enfer, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'état des morts, c'est l'endroit où est-ce que les gens meurent. Le temps qu'il est mort. C'est ça, exactement. Le séjour des morts. Exactement. On voit ça ici. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. T'sais, les morts, on les laisse pas au-dessus de la terre. On les met dans la terre. T'sais. Souvent, on dit 6 pieds sous terre. T'sais. Quand on les met 6 pieds sous terre ou dans une grotte, dans un cercueil, peu importe la façon dont on met les morts, on les place, peu importe l'endroit ou la façon dont on procède pour mettre les morts, on appelle ça le séjour des morts, en fait. Okay? Donc, tandis que la mort, c'est un état, c'est un stade, en fait, plutôt qu'un état. Un stade, par exemple, le stade de naissance, okay? Le stade de vie, le stade de mort. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfer, c'est un état. La mort, plutôt, c'est un état de sommeil profond auquel Jésus détient les clés. Et l'enfer, c'est un lieu qui n'est pas un lieu de vie, mais un lieu de mort auquel les gens se retrouvent. Okay? Par exemple, comme on vient de dire, momification, par exemple. Certaines personnes sont brûlées, d'autres personnes sont enterrées, d'autres personnes sont mises dans des grottes, par exemple. Ça, c'est tous des moyens de séjour des morts. Okay? Et c'est ça la différence, c'est que Christ peut délivrer les gens de l'état de leur mort. C'est-à-dire que Christ peut relever une personne qui a été mise sous terre, peut relever une personne qui a été mise en poussière, peut relever une personne qui a été momifiée ou mise dans une grotte, peut même relever une personne qui a été mise en poussière ou par d'autres moyens, brûlée ou etc. Mais aussi, quand on parle de mort, on parle de l'état. Ça veut dire que Jésus, en fait, va détruire la mort à jamais. Ça veut dire qu'il va rendre l'homme à l'état naturel, c'est-à-dire à l'état paradisiaque, à l'état auquel Adam et Ève avaient. C'est ça, un corps incorruptible. En fait, la mort, c'est l'inverse de la vie éternelle. C'est ça, en fait. La mort, c'est l'inverse de l'immortalité. Okay? Ça veut dire que Jésus va délivrer tous ceux qui sont dans la terre, mais il va permettre à ceux qui sont vivants de ne pas trouver la mort. C'est ça, en fait, la différence entre les deux. Je pense que vous avez compris, c'est quand même plus clair. Mais vraiment, c'est ça la différence entre les deux. OK? Et donc, il y a un appel du jour. L'appel du jour, c'est que Dieu nous invite à nous confier en l'Éternel et observer sa loi pour ne pas justement commettre la même erreur que Moïse, mais aussi que le peuple d'Israël, en fait. À savoir l'incrédulité, mais aussi peut-être l'égoïsme ou l'égocentrisme. Je ne sais pas comment on pourrait développer le point que Moïse a eu, mais un point auquel, en fait, on perd patience, puis au lieu d'attribuer les mérites à Dieu, on s'attribue les mérites. Donc ça peut être un problème dans notre vie, puis vraiment, on doit prier pour ça. On doit prier pour que Dieu puisse nous délivrer de ces choses et nous aider, donc, à pouvoir vaincre ces défauts. Et par l'exemple, justement, du peuple d'Israël, on voit que, en fait, que Dieu permet à toute personne de pouvoir passer au travers de ces choses. Et donc, la semaine prochaine, on va voir Josué. Donc, on va finir avec le peuple, pas le peuple d'Israël, on va finir avec Moïse plutôt. Puis on va entrer dans la deuxième phase avec Josué, puis le peuple d'Israël. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir étudier des sujets importants. Sinon, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires pour l'étude d'aujourd'hui? Mais je
pensais à ça tantôt, que Moïse, quand on n'a pas trouvé son tombeau, mais son tombeau était vide, un peu comme Jésus. On a trouvé son tombeau était vide à la résurrection, puis la même. Mais tu as dit tantôt que Moïse il était ressuscité quelques jours après. Tu n'as pas dit ça tantôt? Oui. Est-ce que c'est Jésus qui l'a ressuscité? Oui. Ouais. Même s'il n'était pas mort puis il n'était pas ressuscité encore, tu sais. Oui, c'est un bon. Ouais. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que Jésus vienne sur terre puis qu'il meure, il y avait déjà toutes ces choses. En fait, Jésus était le Fils de Dieu. Aussitôt que Jésus a été fait Fils de Dieu, il y avait la clé de l'enfer et de la mort, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par la mort de Jésus, il nous permet d'accéder à ce que Jésus a, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Avant que Jésus meure, Jésus n'aurait pas pu, en fait, délivrer tous les hommes pour la vie éternelle puis permettre à tout le monde de vaincre la mort. Parce qu'il n'était pas venu. Mais Moïse, toute sa vie, a vécu sans péché. Il a commis un péché, puis à cause de ça, il a dû mourir pour ressusciter. Tandis que Élie et Enoch, c'est ça la différence, c'est qu'ils ont vécu une vie sainte, une vie juste, comme la Bible nous le dit. Là, Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, que ça ne marcherait pas, en fait, de dire « Ah, ben Élie, Enoch puis Moïse sont ressuscités, donc c'est-à-dire que tout le monde est au ciel quand il meurt. » Non, parce que Élie, Moïse et Enoch, ils ont vécu une vie sans péché, en fait. Puis Moïse, à cause d'un péché, il a dû passer par la mort pour être ressuscité. Puis être un exemple pour chacun d'entre nous qui vont mourir ou ceux et celles qui vont pas mourir, en fait. Ça veut dire aussi qu'on peut vivre une vie sans péché. Oui, oui, une vie juste. La preuve d'Élie, puis il a commis juste un péché, Moïse, en dernier. C'est sûr qu'il a demandé pardon pour ses autres péchés avant. C'est lui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Mais ça reste qu'on peut vivre une vie sans péché si on suit les règles que Dieu a pour nous, les règles comme c'est ça, demander pardon, puis toutes ces choses. Oui, c'est ça aussi, c'est difficile à comprendre pour les gens, c'est que quand on dit la vie sans péché, il y en a qui pensent, OK, mais hier, tu as péché, avant-hier, tu as vécu dans le péché avant. Oui, mais par Jésus-Christ, il efface tous nos péchés. Donc, en fait, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. C'est ça que Paul disait. Il dit, faites votre course. La course, c'est pas par en arrière que tu y vas, c'est par en avant. Fait que si tu demandes à Dieu de pardon pour tes péchés, puis que tu continues d'avancer, puis que tu vis une vie droite, ben, tu vises le but, en fait. Le but, c'est quoi? C'est être juste, être saint. Puis par Jésus-Christ, il nous permet, en fait, d'arriver à ce moyen-là, d'arriver à ce but-là, en fait. Parce que c'est ça le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne pouvait pas arriver à ce but-là. Il pouvait comprendre ce but-là puis essayer d'y accéder, mais il ne pouvait pas y accéder parce que Jésus n'était pas mort. Mais là, Jésus est mort pour nous, il est ressuscité, puis il nous permet d'accéder à ses promesses, à savoir que même si on meurt, on peut avoir la vie éternelle, puis qu'on est en vie, on peut ne pas passer par la mort. C'est ça, en fait, les promesses de Jésus. Tandis qu'avant, les gens n'avaient pas ça, ces promesses-là. Puis on vient à ta première question du début. Ouais. Soyez saints, comme moi je suis saint. Ouais. C'est ça que le peuple avait manqué, la sainteté. Ouais. Donc ça résume pas mal la leçon complète. Oui, exactement. Bien, la leçon, c'était pas mal centrée sur ça, là, vraiment. Moïse et tout, on voit, Moïse a commis une erreur, puis il a failli à ce commandement de Lévitique, que Moïse lui-même avait dit. Il avait demandé pardon en plus. Il a demandé pardon à Dieu. Oui, mais il a même demandé grâce. Oui, c'est ça. Et puis, Satan, je ne sais pas pourquoi il contestait encore, dans le fond. Satan, il s'asseye tout le temps. Exactement. Ah ouais. Là, Luna dit quelque chose, on va lire ce qu'elle a écrit. Elle a dit « Amen ». Surtout quand on a accès à ces Écritures, c'est un exemple pour nous sur comment agir et ne pas. C'est notre devoir de ne pas se vêtir de l'incrédulité du peuple Israël. C'est pourquoi l'étude de l'Ancien Testament est d'une grande importance. Puis aussi l'étude du livre de l'Hébreu, parce que le livre de l'Hébreu... En fait, le livre de l'Hébreu, c'est un grand résumé de l'Ancien Testament, puis des doctrines auxquelles tout le Nouveau ne parle pas. Le sanctuaire, les anges, la divinité de Jésus, certains aspects, il y a juste l'Hébreu qui parle. C'est pour ça que, pour ceux, mais en tout cas, parce qu'en ce moment, si on étudie le trimestre sur le livre, le trimestre de l'Ancien Testament, on nous dit de lire Patriarches et Prophètes,
OK? Donc, c'est sûr, lisez Patriarches et Prophètes, mais lisez aussi, après la leçon numéro 1, allez lire Hébreux 3 puis Hébreux 4, vraiment. Nous, on l'a étudié, là, mais pour ceux et celles qui ne sont pas avec nous le jeudi après-midi, ou du moins qui s'y ont oublié déjà, allez lire Hébreux 3 et 4, parce qu'Hébreux 3 et 4 nous révèlent le moyen par lequel nous pouvons éviter l'incrédulité, justement. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est rechercher C'est un peu les recherches que Paul avait faites dans le livre de l'Hébreu, mais on a déjà la réponse dans l'Hébreu. Donc, allez lire le livre de l'Hébreu au chapitre 3 et 4. Vous allez comprendre vraiment ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, vous allez le comprendre parfaitement. Puis, vraiment, il nous parle du repos de l'âme. Il nous parle du sabbat puis du repos de l'âme. C'est ça qu'en fait que le peuple d'Israël n'a pas compris. N'ont pas compris le but du repos, en fait, du sabbat. C'est vraiment... C'est pas juste le fait de ne pas travailler, de ne pas passer à la balayeuse, etc. C'est plus que ça, en fait. C'est un état d'âme, on pourrait dire. C'est un esprit, un état d'esprit qui est séparé de toute la semaine, en fait. Donc, c'est ça. Et j'avais aussi comme un commentaire, parce que dans Léonie dit, si tu as les études du livre d'Hébreu, envoie-moi s'il vous plaît. Envoie-les-moi s'il vous plaît. Puis j'avais aussi, dans la question 21, on nous posait depuis quand que Jésus possédait-il les clés de la mort et des séjours de la mort. Et on voit qu'il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc c'est simplement parce qu'il a consenti dès la fondation du monde de venir en sacrifice pour le peuple, en fait pour nous, pour l'humanité, qui fait en sorte qu'il le détient depuis le départ. C'est ça? Oui, dans un sens, oui. Mais je veux dire, avant même que le plan de salut soit fait, il était déjà fils de Dieu. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que... Tu dis, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Le sacrifice, il est sacrifice dès la fondation du monde. Donc, le fait qu'il a consenti. Oui, mais c'est ça, je te dis, les promesses que Jésus a faites. Parce que quand il faut comprendre, quand Jésus dit les clés de la vie, les clés de l'enfer et de la mort, c'est quelque chose qu'il a depuis sa naissance, en fait. Depuis son engendrement. Il a toujours eu ces choses-là. C'est juste que c'était quoi l'intérêt d'en parler s'il n'y avait aucune personne qui mourait puis qui allait dans le séjour des morts? Il n'y avait pas d'intérêt. Mais là, il y a un intérêt parce que, en fait, il veut nous montrer ici que depuis la fondation du monde, Dieu avait prévu que l'agneau ait les clés de l'enfer et du séjour des morts pour l'humanité. C'est ça la différence. Mais il y a toujours eu ces choses-là parce qu'il a toujours été fils de Dieu. OK? Mais la différence, c'est ça, c'est que les promesses que Jésus ait les clés de l'enfer et du séjour des morts ont été promis dès la fondation du monde pour nous. Même si lui, il avait accès, en fait, il n'y avait aucun intérêt de nous dire ces choses. Mis à part le fait qu'il devait mourir pour nous depuis la fondation du monde pour nous donner accès à la délivrance de l'enfer et de la mort. Donc, je veux dire, c'est encore plus puissant, justement, de savoir que Jésus a toujours eu ces choses-là, mais il a prévu un plan spécial pour sauver l'humanité, pour le délivrer du séjour des morts et de la mort. Exactement. Donc, c'est une promesse, une belle promesse. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non? OK. Donc, prenez le temps aussi d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Si vous avez des questions déjà, marquez-les dans les leçons. Vraiment, c'est important de bien étudier puis comprendre ces leçons-là. Donc, je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour nous permettre d'avoir pu réviser la leçon de l'école du sabbat. Maintenant, nous allons faire le culte d'adoration. Puisses-tu nous guider, nous protéger, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, aussi ce que nous allons avoir dans l'école du sabbat de la semaine prochaine. Que tu puisses nous révéler, Seigneur, ce que tu veux nous montrer au travers du livre de Josué que nous allons étudier pendant 3 mois, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com.
et via Facebook à commercial ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous